Je discute maintenant de ce plan de réduction des gaz à effet de serre avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Julie Dabruzin. Pour les conservateurs, Luc Berthold. Pour le Bloc québécois, Monique Pauzé. Et pour le NPD, Alexandre Boulris. Alors, bonsoir vous quatre. Bonsoir. Luc Berthold, je vais commencer avec vous parce qu'on vient d'entendre le premier ministre Trudeau dire que le Canada doit en faire plus aujourd'hui parce que l'ancien gouvernement de Stephen Harper a refusé de faire quoi que ce soit pour réduire les émissions du secteur pétrolier. Qu'est-ce que vous répondez à M. Trudeau aujourd'hui? Ben, c'est totalement ridicule. Depuis 2016, les émissions de gaz à effet de serre au Canada ont augmenté. Je pense que M. Trudeau, aujourd'hui, est celui qui a le moins de crédibilité parce que la réaction du gouvernement libéral à cette incapacité à atteindre les cibles de Paris, les premières cibles de Paris qui ont été fixées à l'époque, ça a été de fixer des normes encore plus élevées, plus sévères, qui vont coûter encore plus cher à l'ensemble des Canadiens. On vise absolument tous les secteurs. Donc, de prétendre que les conservateurs n'avaient rien fait, c'est de ne pas voir la réalité en pleine face pour M. Trudeau. Et le moment de cette annonce, d'après moi, arrive très mal dans la situation mondiale actuelle, alors qu'on envoie un message à nos alliés, particulièrement en Europe, que le Canada va tranquillement se retirer de la production et se retirer de la possibilité de devenir un allié important pour fournir des énergies dont l'Europe a absolument besoin. Au Bloc québécois, Monique Pauzé, vous demandiez justement au gouvernement de s'attaquer aux émissions du secteur gazier et pétrolier, ce qui est prévu dans le plan qui a été présenté aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de façon générale de ce plan des libéraux? Bien, d'abord, j'aimerais vous dire que pour nous, c'est un document. C'est pas vraiment un plan qui va nous permettre d'atteindre les objectifs que le gouvernement s'est donnés. C'est 40 à 45 %, c'est l'engagement au niveau international. Je vais me fier sur ce que l'étude, un rapport de l'Institut Trottier, M. Mousseau, qui a sorti en disant que au maximum, là, en étant très efficace, d'une efficacité jamais vue, il y aurait possibilité d'atteindre 20 à 25 % seulement de réduction pour 2030 sous le niveau de 2005. Alors, on est loin d'un plan qui va réussir et je vais utiliser peut-être pour le qualifier du sous-titre du rapport de l'Institut Trottier qui disait « Échec annoncé pour 2030 ». Alors, pour le Bloc, c'est vraiment ça, échec annoncé. Nous, on avait 5 demandes. Plafonnement de la production de pétrole, arrêter les subventions aux énergies fossiles, ne pas donner de subventions pour la capture et l'utilisation du stockage de carbone, pas de nouveaux projets d'exploration. Il y en a là présentement, on les laisse aller, mais pas de nouveaux projets. Et enfin, de s'attaquer à la finance, parce qu'actuellement, les banques financent des projets dans les industries pétrolières et gazières quand on sait qu'on doit sortir de ces industries-là. Donc, ces placements-là sont à risque. Ouais. Alors, pour ce qu'on appellera la finance verte. Donc, nos 5 demandes sont encore très, très, très à jour, je vous dirais. Bon. Du côté du NPD, Alexandre Boulris, vous demandiez, entre autres, une limite stricte pour la production d'énergie fossile. Est-ce que ce plan du gouvernement Trudeau, ça correspond finalement à vos attentes? Non, et le plan qu'on a aujourd'hui, c'est un aveu d'échec. Et je pense que, malheureusement, l'annonce qui a été faite par M. Trudeau, M. Guilbeault, avec en arrière-plan un immense logo de la pétrolière Chevron, c'est assez révélateur de ce qu'on voit aujourd'hui. Le fameux objectif de 40 à 45 %, finalement, c'est plus 40, on a appris. Et en plus de ça, pour le secteur pétrolier, ce n'est que 31 %. Alors que le GIEC et la COP26, la science, nous demandent 50 %. Alors, on est extrêmement loin des objectifs. Et comme on a dit, c'est juste un document. On va voir quelles mesures vont être vraiment mises en place. C'est au moins le 12e plan du gouvernement fédéral. C'est au moins le 9e objectif qu'on se fixe. Et le gouvernement fédéral, sur ces 9 objectifs-là, dans le temps, on a atteint 0. Le Canada, des libéraux, a été le seul pays du G7 à augmenter ses émissions de gaz à effet de serre dans les dernières années. Il faut le faire quand même. Et par habitant, on est parmi les plus grands pollueurs au monde. Il n'y a rien dans ce plan-là aujourd'hui, dans ce qu'on annonce, qui amène un changement radical nécessaire pour être capable de limiter
à 1,5 degré le réchauffement de la planète. Et là, on s'en va vers un dérèglement climatique d'autant plus accentué. Et malheureusement, les libéraux ne livrent pas la marchandise là-dessus. Bon, Julie Dabruzin des libéraux pour renchérir à ce que viennent de dire vos collègues et surtout Alexandre Boulris, là, il faut dire que le Canada a publié au moins 11 plans et fixé 9 objectifs d'émissions différents depuis 1988, mais on n'a jamais atteint un seul. Alors, qu'est-ce qui peut faire croire aux Canadiens qui nous écoutent présentement que cette fois-ci, finalement, c'est la bonne? Mais maintenant, nous avons un plan qui est une des plus complètes du monde. Et c'est quelque chose où on avait 3 plans et chaque, c'est un building block. On travaille ensemble et à chaque fois, on fait de plus. Alors maintenant, nous avons un plan et c'est très complète. C'est avec des mesures ambitieuses et réalisables pour chaque secteur. Alors, c'est pas juste le secteur pétrolier, mais c'est aussi le secteur de transport avec les véhicules à zéro émission. C'est avec nos bâtiments et les émissions de nos bâtiments. C'est vraiment à couvrir toute l'économie pour nous assurer qu'on va combattre le changement climatique et qu'on va créer des bons emplois pour les Canadiens, des emplois pour le futur. Et alors ça, c'est pourquoi c'est beaucoup plus complète. Et déjà, le Canada a réussi à aplanir sa courbe d'émissions. Alors, on fait des pas à l'avance et on continue en avance. Bien, Luc Berthold, je vais revenir à vous, des conservateurs. Vous disiez tout à l'heure que M. Trudeau est celui qui a le moins de crédibilité en matière environnementale. Est-ce qu'il ne faut pas quand même commencer quelque part? Des environnementalistes jugeaient aujourd'hui que ce n'était pas dans la bonne direction, qu'ils sont quand même assez optimistes. Est-ce qu'il ne fallait pas quand même commencer quelque part, Luc Berthold? Je pense qu'il faudrait commencer par atteindre les premières cibles qu'on se fixe avant de vouloir en fixer des plus ambitieuses. J'ai vu aussi le document qu'on ne peut pas appeler un plan, qui est un document extrêmement volumineux. Mais dans ça, on n'explique pas le comment, on n'explique pas comment ça va coûter à l'ensemble des Canadiens pour mettre en œuvre toutes les mesures dont on parle dans ce plan-là. Est-ce que c'est réaliste de penser que 60% de la flotte de véhicules électriques, de la flotte de véhicules au Canada peut être électrique pour 2030? Ouais. Il y a beaucoup plus de questions et très, très peu de réponses dans le plan sur la manière dont on va y parvenir. Et comme je l'expliquais, le bilan des libéraux en matière d'atteinte de ces objectifs-là parle de lui-même. Monique Posé au Bloc québécois sur justement l'objectif de flotte de véhicules électriques, c'est quand même assez ambitieux. Qu'est-ce que vous en pensez au Bloc? Oui, ça, je vous avoue, je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que le comité environnement, la dernière législature, et c'est une motion que j'avais amenée, on voulait avoir une loi fédérale zéro émission pour obliger les constructeurs à faire des autos électriques. Alors ça, c'est dans le plan, c'est bien. Mais vous savez, au Bloc, on ne dit pas qu'il n'y en a pas de bonnes idées, là. Il y en a des idées dans le plan, sauf que additionner toutes ces idées-là ne permettra pas d'atteindre la cible que le gouvernement s'est lui-même donné de 40 à 45% d'ici 2030. C'est la cible à laquelle il s'est engagé au niveau international. Alors quand même qu'on mettrait toutes ces idées-là ensemble, ça ne permettra pas, ça manque d'ambition pour des choses qui doivent être faites maintenant. Alexandre Boulris, chez les néo-démocrates, quelle suite vous entendez donner à ce plan? Parce qu'à la suite de l'entente que vous avez annoncée avec les libéraux pour faire fonctionner le gouvernement jusqu'en 2025. Quelle suite vous entendez donner donc à ce plan en environnement présenté aujourd'hui par les libéraux? Bien, avec l'entente qu'on a négociée, on a réussi à obtenir certains engagements, notamment un plan pour éliminer les subventions pétrolières qui était vraiment au cœur de notre campagne électorale avec Jack Meek la dernière fois. Un centre de formation professionnelle pour la transition énergétique, pour les travailleurs et les travailleuses. Mais là, on n'a pas réussi à s'entendre sur les éléments qui sont cruciaux sur l'avenir vraiment du respect de nos engagements internationaux sur la diminution des gaz à effet de serre. Puis là, on voit aujourd'hui qu'il faut continuer à pousser sur les libéraux parce que c'est nettement insuffisant ce qu'ils ont mis sur la table aujourd'hui. C'est beaucoup de saupoudrage, un peu de ci, un peu de ça. Les voitures électriques, c'est très bien. On est en retard sur l'Europe, on le sait. Mais c'est pas juste avec les voitures électriques qu'on va être capable de faire la différence. L'auto solo, c'est pas la solution et j'ai rien vu de très concret sur le transport en commun ou l'électrification des transports de marchandises, par exemple, dans ce plan-là. Il va falloir être beaucoup plus ambitieux
Et ça va être notre rôle comme environnementaliste, comme progressiste, de pousser sur les libéraux pour qu'ils en fassent plus. Alors, on va suivre les suites que vous allez donner à ce rapport déposé, de ce plan, en fait, je devrais dire déposé aujourd'hui. Julie Dabroussin des libéraux, Luc Berthold des conservateurs, Monique Posé du Bloc québécois et Alexandre Boulris du NPD. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, bonsoir. Au revoir.